Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est le sujet d'étude de ce samedi 15 avril. Voici tous les textes de cette semaine. D'abord, Apocalypse 14. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue, et aussi à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. À présent, nous allons lire Genèse 22, le verset 12. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre au jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Colossiens 3, les versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Un autre texte, dans Hébreux 12,
les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et finalement, voici le verset à mémoriser. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On se trouve dans Apocalypse 14, que nous avons déjà lu, c'est le verset 12. L'auteur suédois, Søren Kierkegaard, a raconté la parabole suivante sur la fin des temps. Un jour, un incendie se produisit dans les coulisses d'une grande salle de théâtre. Un comédien, qui participait au théâtre, sortit pour avertir le public. « Sortez, l'endroit est en feu !» Le public pensa que ce n'était qu'une grosse blague, comme faisait partie du spectacle. C'est tout. Alors ils l'applaudirent. Il répéta l'avertissement. « Sortez, sortez !» Mais plus ils avertissaient avec insistance, et plus les applaudissements étaient nombreux. Pour Kierkegaard, c'est ainsi que ce monde va finir. C'est-à-dire sous les applaudissements de ceux qui croient que c'est une blague. La fin du monde et les événements qui le précèdent, comme nous le savons, ne sont pas une plaisanterie. Le monde est confronté à la crise la plus grave depuis le déluge. En effet, Pierre lui-même utilise l'histoire du déluge comme un symbole de la fin, avertissant que, tout comme le monde d'autrefois a péri par l'eau, à la fin des temps, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ayant été avertis de ce qui va arriver, nous devons maintenant nous y préparer. C'est la perspective pour cette leçon de cette semaine, et je vous donne rendez-vous demain.